Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Dans cette vidéo, nous allons voir le concours YAMAC 2023, l'épreuve de physique, niveau ingénieur. Et je vais commencer cette première vidéo par l'exercice numéro 3, parce que c'est un exercice très intéressant. Selon moi, c'est le plus intéressant de l'épreuve, et aussi c'est le plus lent. Donc, nous allons voir l'exercice là ensemble. Ça porte sur l'électrostatique. Donc, on vous donne en fait une sphère qui porte une densité volumique et en même temps qu'une densité surfacique. Ok. Maintenant, on donne la répartition des charges est telle que le champ électrostatique à l'intérieur de la sphère est de cette forme-là. C'est égal à un certain alpha OM plus E0 Z. Ok. Donc ça, c'est le champ. Maintenant, alpha, c'est une constante, E0 aussi. Ce sont des constantes. Et on dit UZ, c'est sur l'axe ZZ'. La première question, c'est de trouver les composantes de champ en coordonnées cartésiennes. Et puis après, on dit de déterminer le potentiel électrostatique. Et puis après, de montrer qu'en coordonnées sphériques, le potentiel électrostatique donne ça. Après ça, on dit, de trouver la densité volumique, rho de M. On dit de retrouver ce résultat en utilisant l'équation de Poisson. Après, on demande les composantes, la composante radiale du champ à l'intérieur de la sphère et de trouver sa limite lorsque R tend vers A, c'est-à-dire à la surface de la sphère. Après, on donne maintenant le potentiel extérieur. Et à partir de là, on demande de calculer cette constante qu'on avait ici, et puis ce lambda là, dont dépend le potentiel à l'extérieur. Et puis après ça, on demande la même question de calculer le champ à l'extérieur. Et puis de aussi trouver sa limite lorsque R tend vers A. Et puis finalement, on demande d'utiliser les résultats précédents pour déterminer la densité surfacique. Donc c'est un problème intéressant que je vais discuter dans cette vidéo. Je vais laisser l'épreuve là en description. Je vais mettre un lien en description. Vous pouvez aller télécharger l'épreuve pour ceux qui n'ont pas l'épreuve. J'imagine que l'IAMAC n'a pas encore mis l'épreuve sur son site. Donc, je vais laisser un lien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager mes vidéos, aussi d'aimer. N'oubliez pas d'aimer. De cliquer sur la cloche pour que chaque fois que je mette une vidéo, vous ne ratez pas la vidéo. Donc, sans plus tarder, allons voir le problème ensemble. Donc, voilà, nous sommes ici. Je vais juste répéter ce que le problème a dit. On nous dit que la densité volumique est une fonction de R et de θ. C'est la densité surfacique, c'est une fonction de R et de θ. Maintenant, la première question, c'est les composantes du champ à l'intérieur en coordonnées cartésiennes. On nous a donné l'expression du champ. On dit que c'est alpha OM plus E0 UZ. Ça, c'est simple. À partir d'ici, on sait que OM, quelles sont les coordonnées de OM? C'est X, Y, Z. O, c'est l'origine du repère M. Ça a pour composante ici Y, Z. Donc avec ça, simplement, on a un alpha ici. Dans la composante suivant la X serait alpha X, alpha Y, alpha Z. Maintenant, on a E0 qui est suivant Z, parce qu'on nous a dit en fait mu. UZ, c'est ZZ, Z prime Z, donc c'est suivant Z. Donc, en coordonnées cartésiennes, voici les composantes de votre champ à l'intérieur. Ça, c'est direct. Il n'y a pas beaucoup de réflexion à faire ici. Maintenant, on nous dit la deuxième question maintenant, c'est de trouver le potentiel électrostatique, en fonction de X, Y, Z. On va seulement se rappeler de ceci, la relation entre le champ à l'intérieur et le potentiel électrostatique à l'intérieur. C'est que le champ vient du potentiel, donc le champ est égal à l'opposé du gradient. Donc vous cherchez le gradient de
du potentiel, en fait. Et le gradient, on sait que c'est nabla, hein. Vous avez le vecteur nabla à multiplier par v. Et ça, c'est juste les dérivées partielles. OK? Donc, on a Ex qui va faire l'opposé de la dérivée partielle de v par rapport à x. Ey, ça fait l'opposé de la dérivée partielle par rapport à y. Et Ez, ça fait l'opposé de la dérivée partielle par rapport à z. Maintenant, on connaît E. Donc, il faut seulement intégrer de façon partielle. Donc, comment on fait ça? Vous commencez par exemple, ici, on a v, la dérivée de v. Donc, nous avons la dérivée de v par rapport à x, qui nous donne par exemple moins Ex. Donc, ça veut dire que v de x, y, z, vous voulez. J'intègre, donc ça va faire simplement moins intégrale de Ex, dx, ok. Plus, maintenant, il faut ajouter une fonction de y et z, parce que j'ai seulement utilisé la première partie. Donc, si vous faites ça, vous allez voir, en fait, si vous intégrez ceci par rapport, donc vous aurez moins alpha sur 2x au carré. Maintenant, plus une fonction de y et z. Maintenant, pour trouver cette fonction de y et z, maintenant, vous utilisez la deuxième équation. Donc, on aura la dérivée par rapport à y, qui va donner moins ey. Donc, si vous faites la même chose, vous allez trouver une nouvelle expression de v. Donc, vous utilisez tout. Vous allez épuiser toutes les trois équations. Si vous faites ça correctement, ok, donc vous arrivez à cette expression-là pour votre potentiel. Les variables ici sont bien sûr séparées, hein. Donc, puisque c'est séparé, c'est direct, l'intégration, ça donne directement ce qui est ici. Donc, vous avez moins 1 demi de alpha x au carré, moins 1 demi d'alpha y au carré, moins 1 demi d'alpha z au carré, moins E0z, plus une constante c. Ok. Maintenant, en coordonnées sphériques, qu'est-ce qu'on a? Quand vous additionnez le carré de x au carré plus y au carré plus z au carré, ça vous donne toujours r au carré. Ok. Donc, ça donne r au carré. Et rappelez-vous aussi que z, ça fait r cosinus de θ en coordonnées sphériques. Et avec ça, maintenant, donc, nous avons l'expression là. Nous allons remplacer. On fait sortir 1 demi de alpha. Et puis, vous aurez, finalement, ça vous donne moins 1 demi de alpha r au carré. Et puis, on remplace z par r cosinus de θ. Donc, vous avez moins E0 r cosinus de θ plus votre constante. Et c'est ce que l'exercice demande, en fait, de montrer qu'en coordonnées sphériques, le potentiel nous donne ceci. Donc, ça aussi, c'est direct. Maintenant, la première partie de la troisième question, on demande de déterminer la densité, l'expression de la densité volumique, en utilisant le théorème local de Gauss. Donc, qu'est-ce que ce théorème dit? Ça dit simplement que la divergence de E intérieur, ça a fait la densité volumique divisée par epsilon 0. OK? Maintenant, ici, il faut travailler, vous travaillez simplement en coordonnées cartésiennes. Hein. Donc, on connaît les composants du champ intérieur E. Et la divergence, ça fait directement 3 fois alpha. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que la divergence de E, okay, ça fait simplement la dérivée de E par rapport à x, plus la dérivée de E par rapport à y, plus la dérivée partielle, bien sûr, de E par rapport à z. Donc, si vous faites ça, vous aurez alpha, alpha, alpha. Donc, simplement, la divergence vous donne 3 alpha. Et avec ça, vous voyez simplement, donc, à partir de ce théorème-là, on voit maintenant que la densité volumique, divisé par epsilon 0, ça fait 3 alpha. Donc, simplement, votre densité volumique, ça fait 3 alpha, epsilon 0. Ça aussi, c'est direct. Maintenant, on dit de retrouver ce même résultat-là en utilisant l'équation de Poisson. Vous avez deux choix ici. Vous pouvez utiliser l'expression de potentiel en coordonnées cartésiennes, ou bien vous utilisez l'expression de potentiel en coordonnées sphériques. Maintenant, il faut se rappeler de l'équation de Poisson. L'équation de Poisson, ça dit simplement que le Laplacien de votre potentiel, ça donne l'opposé de la densité volumique divisée par epsilon 0. Donc, nous irons calculer le Laplacien de ce potentiel-là. Vous allez voir que si vous prenez l'expression en coordonnées cartésiennes, c'est direct. Hein. Vous voyez, le Laplacien ici, c'est vous dérivez 2 fois, en fait, par rapport à chaque variable. Vous les additionnez. Donc, vous voyez, vous aurez, si vous dérivez ceci 2 fois, vous avez également votre 3 alpha, là, ce qu'on avait retrouvé, ce qu'on a trouvé ici. Mais ce que je vais faire ici, je vais utiliser
le Laplacien en coordonnées sphériques. OK. Et pour voir si ce qu'on fait là, c'est pour être sûr que ce que vous faites est correct. Puisqu'on a utilisé le champ, dans notre première partie, on a utilisé le champ en coordonnées cartésiennes. Maintenant, utilisons le potentiel en coordonnées sphériques pour voir si on aura le même résultat. Et pour l'utiliser, il faut se rappeler de l'expression de Laplacien en coordonnées sphériques. C'est ça que j'ai écrit ici. On sait qu'en coordonnées sphériques, on a R, on a θ, et puis vous avez phi. OK. Donc, vous avez R, vous avez l'angle polaire, et puis vous avez l'angle azimutal. Maintenant, ici, on voit que notre potentiel ne dépend pas de phi. Donc, cette partie vous donne 0. Okay. Donc, on aura seulement à calculer ces deux parties-là. Donc, c'est 1 sur R au carré, la dérivée partielle par rapport à R de R au carré multiplié par la dérivée partielle du potentiel par rapport à R, plus 1 divisé par R au carré sinus de θ, dérivée partielle par rapport à θ de sinus de θ multiplié par la dérivée partielle de V par rapport à θ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons calculer d'abord les premières dérivées partielles. Donc, vous calculez ceci. On a l'expression de V qui est ici. Donc, la dérivée partielle de V par rapport à R, ça me donne ceci. La dérivée partielle de V par rapport à θ, ça me donne ceci. On multiplie par R au carré, ça me donne ceci. Et puis, vous multipliez ceci par sinus de θ, ça vous donne ceci. Donc, vous êtes dérivé. Si vous dérivez ceci par rapport à R, ça vous donne l'expression qui est ici. OK. Maintenant, si vous dérivez ceci par rapport à sinus, par rapport à θ, ça vous donne l'expression qui est ici. Maintenant, il faut diviser ceci par R au carré. Le R au carré qui est ici, on divise ici. Ici, on divise par 1 sur R au carré sinus de θ. Donc, ici, j'ai réécrit simplement ce qu'on avait. Donc, voilà ici, le R au carré entre ici, vous avez moins 3 alpha. Ceci vient ici, vous avez 2 E0 cosinus θ divisé par R. Maintenant, ici, ceci entre, vous avez la même chose. Donc, le sinus s'en vont. Vous aurez cosinus θ E0, 2, et vous avez R divisé par R au carré qui vous donne 1 sur R. Donc, les deux là s'en vont. Okay. Et finalement, vous avez le Laplacien qui vous donne de V intérieur qui vous donne moins 3 alpha. Et également l'équation de Poisson. Rappelez-vous de l'équation de Poisson, ça fait que l'équation de V, ça fait moins de M divisé par epsilon naught. Epsilon 0. Donc finalement, on retrouve le même résultat. Donc, ce qu'on avait fait dans la première question, dans la question précédente est correct. Ok, donc voilà comment il faut montrer, il faut trouver l'expression de la densité volumique. La question qui suit maintenant, on demande de trouver la composante radiale. Dans la question numéro 4, on demande de trouver la composante radiale du champ à l'intérieur. Pour trouver la composante radiale, vous dérivez simplement dériver le potentiel à l'intérieur par rapport à R. C'est tout. Et ça se dirige vers suivant le vecteur unitaire de R. Donc nous avons déjà le potentiel. On l'avait déjà calculé avant. Ça, c'est notre potentiel. Donc on va simplement dériver ça par rapport à R. Et quand vous dérivez par rapport à R, ça vous donne simplement ceci. Ok. C'est seulement une dérivée. Maintenant, on veut cette la limite lorsque R tend vers A. Lorsque R tend vers A, vous remplacez simplement R par A. Donc ça nous donne, le champ nous donne ceci. Ok. Maintenant, la question numéro 5. On dit qu'à l'extérieur, on donne l'expression du potentiel à l'extérieur. Ok. Maintenant, on dit maintenant, à partir de ça, de calculer la constante C et ce lambda là. Rappelez-vous que le potentiel qu'on avait avant, à l'intérieur, c'est à une constante près. Donc, on est passé sur cette constante-là. On veut déterminer ça. Et aussi, le potentiel à l'extérieur, ça dépend de ce lambda qu'on veut déterminer. Maintenant, on va utiliser simplement la continuité. Donc, vous êtes sur votre sphère. OK. Maintenant, le potentiel à l'intérieur, le potentiel à l'extérieur, les deux doivent donner la même valeur lorsque vous êtes au niveau de la surface. Donc, on parle de la continuité du potentiel. Donc, V intérieur doit être la même chose que V extérieur lorsque vous êtes sur la surface de la sphère. Donc, c'est ça que j'écris ici. En A, les deux donnent la même chose.
Donc, vous remplacez simplement V intérieur en A, ça me donne ce qui est ici, plus la constante V extérieur en A, ça me donne ceci. Donc, les deux doivent être égales. Ceci voudra dire que quoi? Que moins 1 demi de alpha A au carré plus C doit être égal à ceci. Et puis l'autre partie doit être égale à vous identifier. C'est juste une question d'identification. À partir de là, vous trouvez votre C et vous trouvez aussi la valeur de lambda. Donc, à partir de la continuité de potentiel au niveau de la surface de la sphère, vous trouvez les deux valeurs, la valeur de ces deux constantes-là. Maintenant, la question numéro 6, on dit de trouver la composante radiale du champ à l'extérieur. Ça aussi, c'est simple. On va simplement dériver. On va prendre la dérivée partielle par rapport à R. On prend l'opposé de ça, du potentiel extérieur. On connaît l'expression du potentiel extérieur. C'est ça qui est ici. Donc, vous dérivez ceci simplement par rapport à R. Et puis, vous prenez l'opposé de ça. Donc, si vous faites bien, ça c'est une dérivation directe, vous allez trouver ce résultat-là. OK? Et lorsqu'on est en A, vous allez simplement remplacer R par A ici. Et rappelez-vous, en fait, on avait l'expression de lambda. Donc, lambda, ça me donne ceci. Donc, vous remplacez lambda par sa valeur. Vous allez trouver finalement que, bien sûr, il y a le vecteur unitaire ici. Ici aussi, nous avons le vecteur unitaire. OK. Donc voilà, la limite, lorsque le champ extérieur, lorsque R tend vers R, c'est ce que ça nous donne. À partir de là, maintenant, on demande de déterminer la densité surfacique portée par S. Ça, c'est simple. Vous connaissez, en fait, il y a le théorème des bornes d'un champ électrostatique. Donc, vous avez l'intérieur, vous avez un champ, et puis vous avez un champ à l'extérieur. OK. La composante normale, en fait, du champ est discontinue. Donc, je vais appeler ça E1, E2. Donc, ça, c'est normal. Les deux champs là sont normaux à la surface. OK. Je suppose que les deux se dirigent suivant N. Donc, simplement, ce qu'on fera, on aura E2 moins E1. Comme ça. Le vecteur N, ça va vous donner la densité surfacique divisé par epsilon 0. En fait, c'est le théorème de Gauss que vous appliquez. Hein. C'est simplement le théorème de Gauss. Et puis, on arrive à ceci, à ce théorème de discontinuité là. Pour la composante normale de deux champs, lorsque vous traversez une paroi, bien une surface qui est chargée, okay, la composante normale est discontinue. Mais la composante tangentielle va donner la même chose. Donc, peut-être si on avait une composante tangentielle 1, une composante tangentielle 2, les deux seront la même chose, mais la composante normale est discontinue. Et cette discontinuité est donnée par la densité surfacique. Donc voilà, c'est ce que j'écris ici. La limite de le champ extérieur moins le champ intérieur en A. OK. Ça me donne simplement la densité surfacique divisée par epsilon 0. Maintenant, je n'ai pas mis de vecteur ici parce que je prends déjà la composante radiale. Donc, la composante suivant R. Donc, on est déjà normal à notre surface. Donc, si vous faites ceci, on connaît ça, on est en A. Donc, on a la limite extérieure en A, la limite intérieure en A. On fait la différence. Et ça me donne sigma divisé par epsilon 0. Donc, avec ça, vous trouvez maintenant sigma. Et voilà votre densité surfacique. Donc, simplement, voilà le problème. On demande comment ceci varie. La variation, c'est une variation en fonction de cosinus. Hein. Donc, on connaît ça. Vous avez une variation périodique. Ce qui dépend simplement de l'angle polaire. Donc, voilà un peu la fin du problème. Que je pense que c'est très intéressant. La solution, c'est clair. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, restez toujours connectés, aimez cette vidéo, partagez aussi dans vos réseaux et soyez connectés pour les autres problèmes. À la prochaine fois.